Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour la nouvelle lune du 1er novembre, nouvelle lune en Scorpion qui symbolise vraiment les cycles de mort et de renaissance. En plus, la veille au soir, eh bien, c'est une fête qui nous met en lien avec les défunts, justement. Donc n'hésitez pas à écouter aussi la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire également. Ça peut parler parfois plus que le signe solaire. Pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail, elle est notée sur la vidéo. Soyez vigilants, ne me contactez que sur cette adresse s'il vous plaît, parce qu'il y a des personnes qui volent mes vidéos, qui font des faux comptes et usurpent mon identité pour vous arnaquer. Donc faites vraiment attention, je n'envoie pas de messages privés, je ne démarche pas de clients. Donc les consultations à distance se font par appel visio sur WhatsApp. Je fais aussi du présentiel pour ceux qui sont de ma région dans le 57 proche de Sarrebourg. Sachez que vous n'êtes pas obligé forcément de faire une heure entière. À partir de 15 €, on peut faire une consultation si on a une ou deux questions, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti les Gémeaux. On va regarder avec l'oracle le message de ton âme. Quels sont les messages de l'âme pour les Gémeaux pour cette nouvelle lune? Alors, Gémeaux, on vous dit se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te disent tes boussoles intérieures. Ouais, vous cherchez peut-être trop la validation des autres, mais là, c'est à vous. C'est à vous de vous faire confiance, c'est à vous de prendre des décisions. Ok, allez, on regarde avec le tarot Histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, mes Gémeaux, pour cette nouvelle lune? Ouais. Il s'agit, les Gémeaux, là, vous avez besoin de reprendre votre pouvoir. Il faut prendre des décisions. Vous avez des idées, mais vous ne décidez pas. La reine de bâton, c'est une femme entreprenante. C'est une femme qui est dans l'action, qui utilise son feu intérieur pour créer, pour gouverner. En fait, c'est comme si... vous aviez trop laissé les commandes à quelqu'un d'autre et que là, dans votre vie, je parle, et que là, il est temps de les reprendre parce que vous n'êtes pas un valet, vous êtes une reine ou un roi si vous êtes un homme. Alors, on a le 4 de coupe qui peut nous parler de chercher plus de stabilité dans la vie émotionnelle, dans les relations en général. Ça peut être aussi dans un couple, avoir envie de construire des bases solides. Le mât nous parle de devoir faire le grand saut. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est le fou dans le tarot. Eh bien, c'est quelquefois dans la vie, je dois me lancer dans l'inconnu. Je ne peux pas tout calculer, tout savoir à l'avance. Je ne peux pas être sûre que ça va bien se passer, mais je dois essayer. Je dois faire confiance à la vie, je dois faire confiance à mon intuition, je dois y aller pour le savoir. Et oui, parfois ça fonctionne dans ce sens-là. Donc là, on vous demande de faire un grand saut dans quelque chose qui vous fait peur, parce que juste après, on a la tour. Donc, c'est-à-dire, de toute façon, quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit se terminer, se détruire. Alors, je continue avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ouais. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du destin que vous ne pouvez pas contrôler, qui va venir un peu chambouler et ben tout. C'est un peu comme si c'était pour vous pousser vers votre pouvoir intérieur, à reprendre votre pouvoir. Il peut y avoir ici un imprévu. Ok. Ouais, on a la séparation. On a la santé. Aïe, aïe, aïe. Ok, alors bien sûr, je ne donne pas de conseils de santé. Ça peut être la vôtre, celle d'un proche. En tout cas, dans ce domaine-là, on a quelque chose qui n'est pas stable. On peut s'inquiéter aussi pour quelqu'un. On nous dit dans le sentimental, vous auriez dû mettre fin à quelque chose apparemment depuis longtemps et vous avez pris du retard. Ou ça peut être dans des projets et du coup, quelque chose ne se passe pas comme prévu. On a ici les examens, alors ça peut être un diplôme, un examen de santé, tout type d'examen là qui soit c'est reporté, soit c'est annulé, soit ça ne se passe pas comme prévu. On a aussi la distance, donc on peut avoir envie de quitter un lieu, de prendre de la distance aussi avec quelqu'un.
de se séparer. Ça peut être une séparation sentimentale, mais ça peut être aussi avec un travail, avec un lieu de vie. On a ici, alors ça peut être une personne d'origine étrangère ou ça peut être des nouvelles d'une personne qui vit à l'étranger, qui n'est pas en bonne santé, ou ça peut être vous qui partez à l'étranger pour faire une cure ou vous guérir, etc. Nous avons une réunion ici avec les amitiés. C'est là qu'on vous demande de vous réunir avec vos amis, un événement, quelque chose. Ça peut être aussi des collègues. Ça peut être quelque chose qui vous fait peur d'y aller seul peut-être, mais voilà, vous êtes fortement invité à y aller. Alors, on va compléter avec l'oracle de Gaëtan Guérisseur. Donc, je l'ai reçu en cadeau, j'étais très contente. Alors là, c'est très local parce que c'est mon voisin hein, qui est en Alsace. Si vous avez envie de le commander, vous pouvez aller sur laboutiqueduguérisseur.fr. Il est très très sympa, moi j'aime beaucoup. On va prendre quelques cartes pour compléter votre tirage et vous allez comme ça avoir un petit aperçu. Et je crois aussi qu'il a été imprimé en Alsace, donc ça, c'est rare que les oracles soient imprimés en France, du coup je trouve ça aussi bien. Alors, regardons. Sur la fatalité, l'imprévu, la flamme blanche, ok, le positif, Jésus. On a des maîtres ascensionnés aussi. Hein. Et le souffle de guérison, ok. D'accord. Donc, on va lire un petit peu la flamme blanche, donc la page 67. C'est bien, les cartes sont ici numérotées, donc c'est pratique. Ça me permet d'aller plus vite. Alors, ici, flamme blanche, on vous dit, est guidée par le maître Sérapis B et l'archange Gabriel. Elle symbolise la protection, la pureté, l'équilibre, la création et l'élévation. Donc en fait, je pense que là, il y a peut-être une épreuve qui vous attend, mais parce que justement, vous devez vous élever en conscience. Vous devez vous élever spirituellement. Ouais, voilà, ce rayon sacré est le véhicule de la conscience christique. La conscience christique, c'est l'ouverture du cœur, hein, c'est une vibration. Et peut-être que le vôtre a besoin de s'ouvrir. Et parfois, pour qu'il s'ouvre, il faut qu'il y ait un choc, il faut qu'il y ait quelque chose de l'ordre du destin. Ok. Alors ici, le positif. Ben là, hein, c'est pas compliqué. Hein. On vous dit de vous concentrer sur le positif, de garder cette énergie positive en vous. Et je suis curieuse de savoir donc Jésus, de quoi nous parle Jésus du coup. Alors, Jésus t'invite à embrasser l'amour inconditionnel comme fondement de ta vie et à te laisser transformer par ce puissant sentiment. Il te rappelle que l'amour de Jésus est un modèle de compassion, d'acceptation et de transformation personnelle qui peut t'élever et te guider dans chaque aspect de ton existence. Oui, l'amour inconditionnel, c'est arrêter aussi les attentes envers les autres, arrêter le jugement, arrêter de vouloir que les autres soient comme vous en avez envie et les aimer tels qu'ils sont. Et faire pareil avec vous-même, bien sûr. Ensuite, on a eu Métatron. Je découvre plein de choses. Hein. Je ne connais pas encore tous les maîtres ascensionnés, mais voilà, ça m'intéresse aussi. Comme ça, je vous fais découvrir avec moi. Alors, Métatron vous encourage à approfondir votre compréhension spirituelle et à vous aligner avec votre chemin divin. Il est prêt à vous aider à déchiffrer les complexités de votre vie et à éclairer votre but. Alors, les conseils, pratiquez la méditation pour recevoir ces messages, purifiez votre espace de vie, cherchez la guidance spirituelle. Et ce qui n'est pas à faire, ignorez les expériences formatrices. Chaque situation porte une leçon. Ouais, c'est ça. Stagnez dans votre connaissance ou vous fermez aux nouvelles perspectives. Ok. Et là, on voit un souffle de guérison qui arrive. Bah ouais, après une modification, il faut changer votre vision des choses ici. Hein. C'est ce qui vous est demandé. Hein. Pas rester renfermé sur vos anciennes croyances, accepter peut-être d'autres points de vue. Voilà les amis Gémeaux, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.